Freestyle. T'as pas ta capuche, pourquoi t'as pas ta capuche? T'as pas ta capuche, pourquoi t'as pas ta capuche? T'as pas ta capuche, pourquoi t'as pas ta capuche? Woukoubou, 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 woukoubou. C'est de là, podcast. Yo, what's up? Joël, MC in the house. Coureuse, rappers, entraîneurs, shot-putters. De quoi? C'est quoi le dernier? Shot-put, ça, c'est le lancer du poids. Ah, Vu que j'ai déjà fait du lancer du poids. Ouais. Au lieu de dire lanceuse de poids, en anglais, c'est shot-put. Fait que je dis shot-putters. Ah ouais, c'est ça. Shot-put, Je trouve nice. ça très plus comique comme mot. Bon, ben, on est là. On est là! On est prêt. OK. Veux-tu introduire? Bonjour, bienvenue à une autre capsule de C2LA podcast. Encore une fois, Joël et Raoul pour aujourd'hui vous faire un compte-rendu de la course qui vient juste de se terminer, qui est celle des pompiers de Laval. Donc, il y a 2 jours, on est allé chercher nos dossards et on a eu une superbe entrevue avec le pompier qui détient le record du monde du demi-marathon en habit complet et avec bonbonne d'oxygène et tout. Alexis Dufour. Alexis Dufour, shout out à lui. D'ailleurs, cette année, bon, on en parle un peu durant le podcast, mais c'est un relais de 300 pompiers. 300 kilomètres à 60 kilomètres. pompiers. OK, ouais, c'est vrai. Chaque pompier va courir 5 kilomètres. Il part de Québec, puis il arrive ici, au fait, à Laval. Puis au fait, on a eu des nouvelles. Là. J'ai communiqué avec Alexis, là, parce que c'est lui qui va faire le dernier segment de 5 km en habit complet. Puis il me disait sont un peu en retard sur leur plan. Mais ils devraient être ici à Laval vers 20 heures aujourd'hui. Fait que on va suivre ça. Ouais, puis on leur souhaite vraiment bonne chance parce que c'est ça, comme il fait particulièrement chaud aujourd'hui, puis comme ayant même moi-même essayé le suit complet, puis les pompiers vont vous le dire, là, c'est extrêmement chaud aussi ces habits-là, fermés tout ça, fait que ajouter à la chaleur ambiante, c'est vraiment difficile de fournir un effort, je pense. Ouais, même sans soute là, on a quand même été atteint de la chaleur là. Absolument. Il fallait mettre la crème là aujourd'hui. Là. Ouais, je pense que je vais avoir des coups de soleil en fait. Là, si vous voyez le visage rouge, c'est pour ça. En fait, on peut parler peut-être commencer les distances qu'on a choisies puis un peu pourquoi. Là. Ouais, ben je peux commencer vu que c'est moi qui est arrivé ici le presque un des premiers là de tout l'événement là. Fait que moi je participais aux 5 km. Puis le 5 km, c'était le premier départ. À 8h15, c'est le premier départ. Fait que j'étais arrivé ici vers 7h30 environ. J'ai déposé mon sac. L'organisation avait une place pour moi là pour pouvoir déposer mes sacs. Fait que c'était super ça. Puis j'ai pu voir toutes les installations à vide avec personne. Là. Les gens étaient en train de préparer la journée. Fait que c'était le fun ça. Puis après ça, j'ai marché jusqu'au départ. Puis déjà, quand je suis arrivé comme à la rue du départ, là, il y avait déjà beaucoup de gens là qui étaient là à l'avance. Là. Puis il y avait plusieurs départs là, de chorales différents. Là. Mm-hmm. Moi, j'étais dans le premier. Puis c'est le fun. Là. J'ai rencontré par hasard quelqu'un que je connaissais avec son fils qui allait courir. Puis après ça, j'ai vu une de tes athlètes aussi là, qui avait couru le demi-marathon avec toi, puis qu'on a croisé au fait au salon là, vendredi aussi. Ton athlète que tu avais couru pacé au 21 km de Montréal. De Montréal. Des carabins là, tout ça là. Ah, Florence Lacasse? Non, pas Florence. Ah, Judith? Judith, c'est ça. Judith, exactement. OK, super. Ouais. Allô, Judith? Ouais, elle a couru le 5 km. Okay, au fait, cool. elle m'a impressionné, ouais, hein. Ouais. Parce que quand elle avait couru avec toi, là, au 21,1 km, ça l'avait un peu mal été, là, sa course, là. Ouais, je l'avais vu juste à la fin de sa course, puis effectivement, ça avait été difficile. Mais là, sur le 5 km, elle avait quand même une bonne vitesse, là. Elle était pas, tu sais, trop loin derrière moi, là. Puis moi, j'étais comme dans, je sais pas, on dit dans la première batch de personnes là, qui complétaient, là. Fait que c'est quand même cool, là. Puis t'as marché jusqu'à là-bas, ça c'était ton échauffement ou tu t'es échauffé aussi? J'ai marché jusqu'à là-bas. Au début, j'allais courir, mais là, j'ai marché, puis j'ai croisé quelqu'un que je connaissais. Fait que là, on a marché, puis on a jasé. Puis après ça,
après ça, on a, tu sais, j'ai jasé vraiment avec cette personne-là, Alex Raté, là, qui est comme l'organisateur là, du marathon Bénéva de Montréal, avec qui j'ai travaillé l'an dernier. Puis fait que c'est ça, on a jasé. Puis après ça, quand lui, on était rendu à son choral, il me restait encore comme 30 minutes. Fait que là, j'ai commencé mon échauffement, là. Il y avait comme une rue juste à côté où il y avait personne, là, où on était quelques personnes à comme faire un échauffement, là. Comme moins de gens que je pensais, là. Mm-hmm. Il y a très peu de gens qui prennent la peine. Mais bon, tu sais, comme pour moi, c'est toujours, en guillemets, une façon, en fait, de différencier ceux qui vont justement courir, en guillemets, pour une performance, là, où que je sais qu'ils risquent de courir un petit peu plus, comme assidûment ou avec un bon pace, c'est ceux qui s'échauffent avant la course. Ouais, ça, on n'était pas beaucoup. On était peut-être comme une dizaine, je dirais, là, à vraiment s'échauffer, là. Puis le reste, c'était des gens qui se présentaient, puis ils couraient, là, tu sais. Mais c'est correct, là, tu sais. Ben oui, absolument. Ils étaient plus chill, là, dans leur course, là. Puis il faut pas oublier aussi le paramètre de la chaleur, comme c'est vrai que quand il fait déjà chaud à l'extérieur, on a un petit peu moins besoin de s'échauffer parce que ben notre corps il est déjà chaud juste à cause de la température. Ouais. Qu'est-ce qui me surprend, par exemple, dans les départs, puis l'an dernier aussi, ça m'a surpris, c'est à quel point les gens ici, là, à la course des pompiers, ils portent le chandail de la course des pompiers, là. C'est fou, là. Comme à d'autres événements, les gens le portent, mais ici, tu vois vraiment comme du bleu, là, partout, là, tu sais. Oui, puis même moi, je portais pas le chandail de la course, mais j'ai porté du bleu aujourd'hui. C'était mon outfit, fait que je me suis fondue dans la masse. Ouais. Puis après ça, ben le départ a été lancé. Puis bon, ben tu sais, comme au début, tu vois déjà un peu qui est là, puis à la fin, tu te retrouves un peu ces personnes-là aussi, là. Puis j'avais fait la même distance l'année dernière, puis j'ai fait un temps peut-être un petit peu plus lent que l'an dernier, mais c'est bien, là. J'ai trouvé que j'ai eu une bonne course, puis c'est ça, un pace que j'ai qu'à de soutenir tout le long, là, puis compléter en 21 minutes, là. T'as été assez constant, tu dirais? As-tu des moments où ouf, non, j'ai juste peut-être un petit peu ralenti quand que ça montait un peu, là, mais pas beaucoup, là, puis c'est ça, c'était assez constant, là, du début jusqu'à la fin, là. Fait que c'était un peu mon plan, là, puis tu sais, je me suis entraîné beaucoup sur tapis, là, les dernières semaines. Puis les temps que je faisais sur le tapis, c'était assez comme représentatif là, de qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, tiens, peut-être un petit peu plus rapide parce que dans l'entraînement, j'étais peut-être comme moins comme à une vitesse. Tiens, j'étais plus relax dans l'entraînement, je dirais, que à l'événement. Là. Pour moi, c'est souvent ça. Là, tiens. Fait que c'est ça. Mais je suis content. Là. Cool. Mais ouais, c'est vraiment un bon temps pour de vrai, là. 22 minutes, c'est super, là. Puis en plus, tu reviens un petit peu d'une petite blessure et tout ça. Ouais, c'est ça, job. Exactement. Puis après ça, c'est comme, moi j'avais fini, puis il y avait personne qui avait encore commencé. Fait que là, j'ai attendu longtemps, là, comme il y avait personne, là, à l'arrivée, là, les athlètes, là, tout ça. Puis après ça, peu à peu, là, les athlètes ont commencé à rentrer, là. J'ai commencé à voir comme, les gens toutes les autres personnes du 5 km, mais après ça, le 10 km, le marathon, là. Les marathons, il y a beaucoup qui ont fini comme, tu sais, j'étais surpris de les voir arriver avant, en fait, les demi-marathoniens, puis même, des fois, ceux qui faisaient le 10 km, là. Fait que, c'est bien, là. Je trouve que dans le fond, c'est bien coordonné les départs, là, pour qu'ils, tu sais, qu'ils finissent pas nécessairement comme vraiment loin derrière, là. Fait que c'est bien timé, ça, j'ai trouvé. Cool. Ah, vraiment cool. Ben, good job, en tout cas. C'est ça. Après ça, on s'est retrouvés, là. Exactement. Bon, ben, pour moi, j'ai couru la distance du 21 km. J'ai choisi ça parce que, ben, l'année passée, ça fait plusieurs éditions que je participe et j'ai fait le 5 km, je pense, 2 années, le 10, 2 années. Puis je gagne mes distances. Fait que l'année passée, j'ai gagné le 10 km chez les femmes. Et puis ça donne une opportunité d'avoir une inscription gratuite pour l'année suivante. Fait qu'il y a pas de bourse en argent, mais ils donnent une inscription gratuite. Puis là, cette année, vu que j'avais pas d'objectif, d'habitude, je l'utilise comme un 10 pour tester ma vitesse, la course des pompiers de Laval. Là, je me suis dit, bon, j'ai fait le 5, j'ai fait le 10, je suis rendue à 21. J'essaye le 21. Ça, c'est avant de
de dire oui à toutes les autres 21 que je fais autour de celui-là, là. Fait que c'est ça, je suis inscrite au 21, mais cette année, genre, c'est une distance finalement que je cours beaucoup. Mais j'ai pas d'objectif comme fixe de performance, fait que j'ai pacé des gens sur les 2 premiers 21 que j'ai fait cette année. Puis aujourd'hui, j'avais personne à pacer. Je pensais peut-être pouvoir me lier à un ami coureur, mais finalement il était blessé, fait que j'étais un peu by my own, fait que je me suis dit bon, je vais y aller avec mon feeling du moment. Tu sais, j'avais le feeling que j'étais capable de faire quelque part entre une 25 puis une 30. Fait que quand je suis partie, c'est ça, je me suis rendue au départ en vélo. J'habite pas si loin, peut-être comme 7 kilomètres du départ. Alors, on va dire que ça peut faire partie de l'échauffement. Et évidemment, bon, je me suis échauffée une fois rendue à mon départ aussi. Fait que je fais toujours un petit jog, moi en plus, là. J'ai juste fait un 2 kilomètres là, aujourd'hui. J'avais déjà fait du vélo et tout. Des petits drills des genoux hauts, des talons fesses, des skips, des petites accélérations. Puis ça a été bien timé, puis j'ai pu aller me placer comme 5 minutes avant le départ. Je me suis quand même mis en avant parce que le lapin le plus rapide, c'était un 1:35. Fait qu'il fallait que je me place dans le devant du peloton. Puis je me suis quand même bien retenue. Dès le départ, quand ils ont lancé le départ, justement, je me disais, bon, quelque part, entre 4 puis 4:15, ça a parti vite, là, certains? Tu sais, oui, mais moi, je me suis pas laissée emporter par ce peloton-là. Justement, tu sais, je voyais même qu'il y avait, je dirais, peut-être 3-4 filles devant moi, à peu près. Ah ouais, au début, là. Au début. Puis, tu sais, ceux que je gardais en mire, ben, je me doutais que j'allais finir par les rattraper, mais je me forçais pas à essayer de pousser tout de suite. Je savais très bien que sur un 21, ça vaut pas la peine. Fait que rester steady, Puis j'ai vraiment, cette fois-ci, comme utilisé un peu la stratégie de diviser la course en 3, en bloc de 7 km. Tiers, là, hein. Fait que ouais, le premier tiers, justement, se conserver, rester le plus possible on pace. Le deuxième tiers, c'est quand même, je trouve que c'est une partie difficile. C'est comme, il faut comme tu t'accroches. Puis aussi dans le deuxième tiers, en fait, parce que un des défis de la journée, en plus de la température, le reste, le corps allait bien. Ça a des avantages et des désavantages, mais on rejoint les autres distances sur le parcours. Fait qu'à part quand il restait 10 km, ben même il y avait encore le dernier départ de 10 km qui partait en même temps que nous, on franchissait, comme on passait à côté d'eux. Fait que là, on se retrouvait à dépasser, on guillemets, tous les coureurs les plus lents du 10 km. Okay, ouais. Et ça faisait pas mal d'amas de personnes. Fait que je me suis retrouvée à être tout le temps en train de dire à gauche, je passe entre vous deux, attention, à gauche. Ouais. Parce que là, j'essaie de garder mon rythme, puis il fallait se faufiler. Mais j'étais pas la seule, là. Il y avait quelques garçons autour de moi. Fait qu'on se faisait un petit train, puis on passait à gauche, puis je te dirais même dans le parc que c'était étroit, puis ça faisait un peu cross-country, là. Fallait comme passer... quand tu passes dans le parc, là, c'est vraiment étroit, là. Ouais. Même sur les autres distances, là, il faut comme... faut que tu sois un peu stratégique, là, pour tout ça, là, tiens. Ouais. Oui, fait que c'est ça, là. Il y a eu des moments où, fallait essayer de dépasser, mais c'était quand même nombreux, là, les coureurs du 10. Mais en même temps, je disais, c'est quand même le fun puis motivant, là, passer à travers du monde au lieu d'être tout seul, mais c'est un peu dur pour le rythme, je dirais. Ouais. Puis, le dernier set, j'avais hâte de finir quand même. Je savais ce qui s'en venait pour la fin, qui est quand même une bonne montée, mais je la trouve toujours assez dure à chaque année. Ouais. Puis, mais je voyais que j'étais quand même on pace pas mal du début à la fin. Mais je pense, tu disais que selon mes splits, j'ai poussé un peu à la fin, mais moi, j'ai l'impression que j'ai ralenti là, sur les derniers kilomètres, mais j'ai quand même gardé la tête froide, puis somme toute, je juge que c'était une bonne course, bien gérée. J'ai essayé de pas ralentir sur la dernière montée, mais force de croire que j'ai serré un petit peu plus des dents. Puis rendu à l'arrivée, là, quand je t'ai vu, j'avais un petit moment de léger haut le cœur, mais ça dure comme 30-60 secondes, puis après ça, c'est comme tout redevient normal. Ouais, mais comme quand moi j'ai fini, après ça, je regardais un peu, je suivais ta course là où t'étais rendu pour timer, là, pour aller pouvoir te rejoindre. Puis
t'étais pas la seule à avoir ce petit feeling-là, là. J'en Non, ai croisé plusieurs, là. Puis les gens se donnaient quand même, là, sur le dernier, tu sais, c'est presque 1 kilomètre, là, comme la dernière ligne droite, là. Les gens se donnent, là. Puis des fois, c'est surprenant, là, j'ai oh wow, cette personne-là, c'est comme elle sprint, là, puis puis c'est un vrai sprint, c'est pas comme juste dans sa tête, là, elle est vraiment en train de sprinter, là, sur le marathon, là. Comme une fille que j'ai remarqué qui a fini, je pense, 3e, là, au marathon, là, elle a fait un super sprint à la fin, là, tiens. Ah, c'est génial. Mais après ça, c'est comme, dès que tu franchis la ligne, t'es comme, t'es dans un autre état, là, pour, peut-être, comme tu dis, là, 30 secondes, là, tiens, environ, là, tiens. Puis, tu sais, en gros, j'ai dit, bon, je voyais quelques filles devant moi que j'ai rattrapées durant les premiers kilomètres, là, à peu près au kilomètre 16, là, j'avais passé les filles que je voyais qui étaient juste à vue devant moi. Puis, ils m'ont pas rattrapé. Mais quand je courais à ce moment, il y a des bénévoles qui disaient, ah, t'es 2e. Fait que j'étais comme, bon, ben, je suis 2e. Puis je le savais pas, mais après, quand j'ai vu j'ai compris, c'est toi qui me l'as dit, que finalement, j'étais arrivée première femme au 21, d'où ce merveilleux casque d'or que j'ai reçu aujourd'hui. C'est vraiment cool. Je suis super honorée d'avoir C'est la première fois que tu gagnes le casque d'or ici, là? Oui, parce que le 5 puis le 10, ils en donnent pas. C'est à partir du 21 que tu reçois un vrai casque de pompier peint en or. C'est vraiment cool. C'est ton trophée, là. Mon trophée, ouais, c'est un beau trophée. Fait que je suis bien contente puis un peu surprise, c'est ça. Mais oui, quand j'ai vu la 2e, j'ai dit, ah oui, je me souviens à quel moment je l'ai passée. Je pensais qu'elle était sur le 10 km. Fait que jusqu'à vraiment à la toute fin, là, je me disais, je pense que je suis sur le podium, mais je pensais pas être première. Mais je suis vraiment contente. C'est ça, c'est pas c'est entre guillemets, c'est loin d'être un PB pour moi, mais en même temps, je visais pas de PB cette année. Puis j'ai donné ce que j'avais aujourd'hui pour cette course-là, fait que je pense que je peux être satisfaite de ça. Puis ça, c'est vraiment une belle surprise, le petit casque d'or en plus. Puis au fait, tu me disais tantôt que t'avais expérimenté avec une autre stratégie de nutrition, peut-être lors de ta course. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Ben, j'utilise, c'est comme toujours au moins un gel durant mes demi-marathons, mais là, j'en ai pris plus encore, là, parce que, ben, je continue à m'intéresser à ça, puis dans mes mes premiers marathons, tu sais, je savais que ça en prenait, mais j'en prenais un, comme, au milieu de la course, puis c'est tout. Là, tu sais, avec les connaissances qu'on a, j'ai essayé de commencer le plus tôt possible, puis, tu sais, Exact Nutrition. Shout out to eux, j'utilise les petites pâtes de fruits. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que justement c'est plus facile de le séparer comme en plus petites bouchées. Fait que je te dirais même, j'en m'en suis ouvert un avant le départ, j'ai pris une toute petite bouchée parce qu'on sait que quand on a du sucre même qui dans la bouche, même si t'en as presque pas, ton cerveau puis ton corps, il sait qu'il y a du sucre qui s'en vient, fait que ça aussi ça augmente ta capacité d'effort soutenu. Puis ouais, je l'ai fini cette pâte-là après 20 minutes d'effort. J'ai repris un autre gel, j'avais un Morten, j'ai utilisé ça comme à 40 minutes là à 10 km. Puis j'ai repris des bouchées d'Exact Nutrition comme quand il me restait à peu près 5 km de la course. Fait que tu sais, je suis pas encore pour un demi, je pense pas que c'est nécessaire là, je suis pas à 100 grammes à l'heure. Mais c'est plus que ce que j'ai expérimenté en termes de nutrition. Puis d'après moi, ça a été bénéfique parce que justement, je pense pas que j'ai manqué d'énergie à cause d'un manque de sucre. Là, à cause de ça, je l'ai quand même réparti. Puis heureusement, j'ai bien digéré le tout. Tu fini? Ben pas mal, ouais. C'était ça ma stratégie. Puis ça a fonctionné. C'est ça. Est-ce que tu sens que ça a fait une différence quand même? J'ai de la difficulté à dire. Pas encore. Ah, parce que, tu sais, c'est ça. Bon, j'ai donné ce que j'avais aujourd'hui. Tu sais, j'ai quand même trouvé ça dur, là. Surtout à la fin, tenir mon pace soutenu. Mais, tu sais, c'est ça. Je sens que je crash pas ou j'arrive pas à un mur. Puis, selon moi, l'alimentation, ça a un énorme impact sur est-ce que tu vis une espèce de mur pendant ta course ou pas, là. Ouais, parce que moi, j'ai parlé à un autre demi-marathonien, là, un de nos amis, là, Eric Filippo, puis il m'a dit justement qu'il y a eu un petit mur, là, lui. Puis peut-être, je sais pas c'était quoi sa stratégie, là, de nutrition, là, mais...
Moi, je l'ai croisé, je me suis échauffée avec Eric, en fait, là, puis il y en avait pas trop, là. Je suis même pas sûre, je pense qu'il y avait même pas de gel, puis il m'a dit, il y en a sur le parcours. J'étais comme, ouais, mais Ouais. c'est toujours mieux, pour être certain, c'est toujours mieux d'avoir nos propres gels. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Tu comprends ce que je comprends. Moi, il me restait un autre en réserve, mais c'est bien mieux qu'il te reste une réserve que, oh shit, j'en ai juste pas, là. Ouais. Exactement. Puis après ça, ben, t'as croisé le fil d'arrivée, on s'est vu là, on s'est comme rejoint là, à ce moment-là. Puis après ça, ben, moi, avant que t'arrives, j'arrêtais pas de croiser plein de gens qu'on connaît, là, ou que je connais. Puis, tu sais, sur le 10, sur le 5, puis, tu sais, ils annonçaient les noms. Puis là, j'étais comme, hey, je connais cette personne-là, je connais. Puis, c'était cool, tu sais, c'était comme un autre, tu sais, comme je m'amuse, tu sais, moi, ma course était déjà faite, mais je continuais à m'amuser à travers comme, tu sais, supporter les gens, puis voir les gens réussir, puis finir fort. Puis, je sais pas, moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir, ça, là. Puis j'ai pris plein de photos puis de vidéos aussi de ces personnes-là là, que peut-être plus tard je vais partager avec eux là. Yeah. Puis après ça, ben on a fait le petit serpentin là, tout ça là. Puis toi t'as remporté là le 21.1, mais aussi on connaissait d'autres personnes aussi qui ont fait des podiums. Qui ont fait des podiums justement là aussi là. Tu sais, Chaz, là, qui est que moi je connais comme à travers Run in Montreal, puis à travers comme la photographie, là. Fait qu'il avait déjà pris des photographies à des événements que j'avais organisés. Puis au fait, c'est lui qui a gagné le casque d'or du marathon, de la distance du marathon cette année, là. Fait que c'était cool de voir là. Puis pour lui, justement, il m'en parlait, puis il disait c'était pas sa meilleure performance, c'était juste une bonne course. Puis il était quand même en avance là sur la deuxième place, là. Fait qu'il m'a même dit, il a un peu ralenti à la fin, là, quand il sentait que, comme, il allait pas faire un PB, il a juste fini comme il a fait une bonne course, une bonne fin, là, sans trop, tu sais, en faire, là. Ça ressemble à moi, entre guillemets, là. Ouais, c'est ça. Comment t'as trouvé l'ambiance, le service sur le parcours? Ben moi, tu sais, même avant d'arriver ici, depuis qu'on est allé comme même tu sais, nos correspondances avant là, avec l'organisation, là, Mélanie Dubé là, qui travaille pour la course des pompiers, au salon des coureurs, là, tout ça, là, tu sais, le décathlon aussi là, qui nous ont laissé filmer là, pas de problème, tu sais, tout le monde nous a supporté là dans le contenu qu'on voulait créer, puis tu sais, moi ça m'a aidé là dans ma participation aujourd'hui, mais dans mon engouement pour l'événement, puis à prendre plaisir là, davantage là, sur la journée là, puis vouloir revenir aussi comme l'an prochain là, pour comme faire une continuation là de ça là. Fait que ça c'est quand même cool. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis toi? Ouais, ben moi aussi, tu sais, ça fait justement plein d'éditions que je fais, puis je le redis, mais c'est vraiment c'est une belle course les pompiers de Laval parce que c'est bien organisé, comme tu sais, les courses sont parties à temps, ça c'est vraiment le fun pour les coureurs. Puis ça s'appelle la course des pompiers, puis il y a vraiment des pompiers un peu partout sur le trajet. Moi je m'amuse à dire bonjour, ben pas juste aux pompiers, à tout le monde, mais aux pompiers, puis à saluer les saluer à chaque fois que je les croise. Je suis comme hey, des pompiers, allô. Puis aussi justement ils savent, il fait chaud, on est en ville, on est pas mal exposé au soleil. Il y a plusieurs endroits où ils allument les hoses, les bonnes fontaines, puis on peut passer puis se faire arroser là. Ça fait que ça c'est vraiment génial. Je trouve que c'est une super bonne idée. Puis moi j'ai aimé me faire arroser à plusieurs moments durant la course. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis même à la fin, tu sais, je trouve que tout le temps, c'est une organisation qui est comme bien drillée, tu sais, les choses flow assez bien, là. Puis pour ceux qui ont des familles ou qui aiment les expos, ben il y a beaucoup de choses aussi à la toute fin, là. Le band des pompiers aussi, là. C'est sympathique. Ouais. Puis tu sais, je trouve aussi là un autre truc là que j'ai remarqué à travers le parcours, puis même à la fin, comme quand tu termines le parcours là, tu fais comme un petit serpentin. Comme à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de l'organisation là, il te félicite. Ouais. Tu sais, puis tu sais, ça arrive à d'autres événements, mais je dirais ici là, je trouve que ça arrive plus fréquemment. Comme chaque personne qui est là, que ça soit un bénévole, que ça soit un pompier, que ça soit comme un photographe là.
il te voit finir, puis il voit que t'as une médaille, félicitations, puis comme pas juste à moi, là, comme à toute la personne en avant et en arrière de moi, puis tout ça, là. Fait que ça, c'est comme t'arrives finalement pour récupérer, on va dire, ton sac, tout ça, là, puis il y a au moins 20 personnes ou plus qui t'ont félicité déjà, là. Fait que c'est comme c'est la médaille, c'est bien, là, mais comme c'est quasiment un ajout là, supplémentaire, là, ça l'aide parce que souvent, comme on se rappelle de la fin de course, Ouais. Puis si ça, c'est ta fin de course, là, 20 personnes et plus, qui te félicitent, ben tu retournes chez toi là vraiment avec comme quelque chose de positif en plus de ta performance là. Ouais, non, exactement. Puis la fin de course sur le trajet, c'est quand même la portion la plus difficile parce qu'il y a une bonne montée, tu redescends puis tu remontes pas mal, mais la bonne montée, tu passes dans une caserne de pompiers réellement. À la fin, il y a des pompiers justement, comme tu dis, qui t'encouragent, mais qui encouragent tout le monde. Fait que ça finit comme ça aide à finir ta montée puis à finir fort là, à avoir les encouragements là, c'est clair. Ouais, exact. Puis mais j'ai vraiment hâte que on finalise aussi comme là on a enregistré beaucoup en fait ce week-end. Oui pour la course des pompiers, mais hier aussi on a fait un autre enregistrement pour comme un autre épisode là qui était fait qu'on ça fait comme 3 jours là comme assez intense là. Mais là on va pouvoir prendre un petit break. Là. Ouais. Puis se retrouver là plus tard là, dans d'autres choses. Même on a un événement spécial à participer ensemble. C'est vrai, mercredi là. Fait que ça va être cool aussi là. On va pas nécessairement créer peut-être un peu de contenu pour le podcast là, mais pas tant que ça là. Plus comme enjoy. Puis toi, t'as une course au fait là la semaine prochaine. Ça continue pour toi. Exactement. Là? Je suis vraiment là, c'est mon deuxième demi-marathon check sur 4. Fait que c'est ça, 4 demi-marathons en 4 semaines. Puis là, les 2 premiers c'était sur route. Fait que la semaine prochaine, là, je parlais de ma difficulté en montée, mais là, je m'en vais faire le Mont Mégantic. Fait que marathon du Mont Mégantic en duo. Fait que je fais une de moitié. On a rencontré ton partenaire de l'autre partie là. Qui est un lapin de cadence, Justin Langlais là. Ouais, je suis super contente de participer avec lui là, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Lui il a un petit peu plus l'habitude du trail que moi, mais c'est ça, j'en ai pas jamais fait du trail justement, j'en ai fait l'année passée tout ça. C'est juste que j'ai pas d'entraînement spécifique à ça. Après je vais vous faire suivre si la musculation que je fais peut pallier à mon manque de dénivelé. D'après moi, ça se peut. Ouais. Y a-tu beaucoup de dénivelé? Ouais, il y en a pas mal. OK. Donc, à suivre. Ouais, à suivre. Super. Ben, en tout cas, bravo encore pour ta course. Puis, on se reparle très prochainement. Exact. Merci à tous. Bye. Bye.